Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je voulais m'excuser de mon absence pendant quelques jours. J'ai eu quelques petits soucis de santé, donc vous inquiétez pas, ça reprend le cours des choses. Et puis la fatigue, je pense, du travail, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto. J'avais envie de faire une petite boîte pour Pâques qui va bientôt arriver, malgré le confinement. Mais bon, nous on a un jardin, donc voilà. Comme on a des enfants, je me suis dit je voudrais leur faire des petites boîtes pour mettre leurs œufs, customisés par leur maman. Donc voilà, je vais commencer avec vous. Donc moi ce que j'ai pris quelques die de chez Action, ceux-là là. Après tout ce qui est customisation, j'avais pris ce set de tampons de chez Stampin' Up. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de l'acétate, donc du papier emballage, quand vous avez des gâteaux, des choses comme ça. Voilà, je récupère et après, ce qui permet de faire des fenêtres ou des shakers, parce que j'adore ça aussi. Donc voilà, la petite boîte se présente comme ça. Donc là, vous pouvez l'accrocher avec un ruban. Là, c'est un prototype. Je vais la faire avec vous pour vous montrer. Hop. Donc voilà, j'avais customisé comme ça. Après, tout autour, vous pouvez mettre des feuillages. Moi, j'avais sorti des tampons avec des petites fleurs, des choses comme ça. Faire un décor. Donc après, c'est libre à vous. Et quand on ouvre, donc là, je vais enlever l'acétate. Quand on ouvre, du coup, on a une petite boîte pour y mettre les petits œufs. Voilà. Alors, tout d'abord, moi j'ai pris un prototype. Comme d'habitude, je fonctionne à l'aveugle. J'ai pris un grillon de papier et un papier assez cartonné. J'ai pris à peu près entre 250 grammes, 300 grammes. Il faut que ça soit quand même assez solide pour faire la structure de la boîte. J'ai dessiné un œuf. Je vous dis pas que c'est très... voilà, c'est très proportionné, c'est vraiment à l'œil. Et c'est un rapport aussi à mes die. Je me suis dit, je vais prendre celui-ci pour faire la fenêtre. C'était le plus petit. Donc, en sachant qu'il y aura un pli ici pour faire l'assise de la boîte, je me suis dit, il faut pas que ça fasse trop cloche parce que vous voyez, si j'aurais pris l'autre... après, ça pouvait le faire, mais ça me laissait peu de place pour décorer autour. Donc, par choix, j'ai pris le plus petit de ces die-là. Donc, c'était le plus petit de ceux-là. Voilà. Donc là, je sais pas, si vous voulez à peu près des mesures, je vais vous en donner. J'ai fait 7 cm de large sur 10,5 de haut. Donc là, on vous en fait 2 pour chaque côté de la boîte, recto verso. Hop, je plie en bas. Donc moi, je me suis basée à 9 cm à peu près. Je mets mon massicot, avec vous. Je mets mon massicot à 9, la pointe de l'œuf à 9. Donc là, dans la rainure. Et je fais un pli. Si je bouge pas, ça ira mieux. Hop. Voilà, donc là, on a un pli à 9 cm ici que je vais marquer avec mon plioir. Hop. Donc là, on a nos 2 faces. Donc, on va mettre ça de côté. Je vais créer le fond de la boîte avec vous. Comme ça, on va pouvoir attendre que ça colle. Alors, hop, je vais découper un bout de papier.
Donc aussi je voulais vous remercier, ça y est, on a dépassé la barre des 100 abonnés. Donc merci beaucoup à vous. Et donc comme je vous l'avais dit, hein, je vais faire un tirage au sort. Donc je suis en train de tout préparer bien sûr pour que vous soyez contente d'avoir pu partager ma chaîne. Et puis voilà, c'est avant tout pour vous remercier, ce que je trouve normal. Donc pour la boîte, on prend un papier, bah, toujours le même en fait. Moi j'ai pris le même pour... Après on peut décorer sans problème avec du papier design tout autour. Donc pour la base de la petite boîte, parce qu'il faut savoir que la petite boîte, il ne faut pas qu'elle dépasse la largeur. Sinon forcément ça ne fera pas très joli. Donc moi je me suis basée, en fonction de votre œuf, hein, vous voyez bien la largeur. Moi je me suis basée sur une boîte donc de 7 cm sur 9 cm. Hop, 9 cm sur 7 cm. Voilà. On a un rectangle. Ensuite, pour faire la boîte, la structure de la boîte, on va faire un pli, pardon, à 2 cm tout autour. Tout autour. Hop, je le fais avec vous. Voilà. Donc là, alors, avec le soleil, c'est pas facile. On va peut-être... Voilà, là on voit ce qui nous reste, la base de la boîte. On va couper sur les traits. Hop. Avant de couper, idéalement, il faudrait marquer les plis, mais bon, je le fais après, hein, il n'y a pas d'ordre là-dessus. Ça change bien rien. Hop. Hop, ce qu'on obtient notre petite boîte. J'ai pas marqué le pli ici. Et voilà. Donc, un petit peu de colle. Comme ça, on va le laisser sécher. Le laisser tranquille 2 petites minutes. Vous pouvez même mettre des petites épingles à linge. Moi d'habitude c'est ce que je fais. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu le bazar dans ma scrap room. Donc il faudrait que je m'y mette à ranger. Je retrouverai plus mes outils. Donc voilà. La base de la petite boîte. Donc voilà. Ça vous laisse décorer ici. Hein. Les parties voyantes parce que là on va coller, vous allez voir. Donc ici c'est que des tout petites faces où vous pourrez décorer. Donc ceci. Donc là avec un die donc de la deuxième taille, pas le plus petit, l'autre d'après, le 1, 2, 3, 4e sur 5. J'ai découpé, donc comme je vous l'ai dit, dans du papier fenêtre, l'acétate là, pour faire les petites fenêtres. Donc moi j'ai pas la Mademoiselle Toga, je sais pas si vous connaissez, j'ai pas la Big Shot non plus, j'ai la machine de chez X-Cut. Donc voilà, qui fait comme Mademoiselle Toga, qui se ferme en valise, qui est pratique.
Ça fait un petit temps que je l'ai, c'est costaud et j'en suis vraiment pas déçue. C'est une très bonne marque Kickscut, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, le gabarit avec le papier fenêtre. Ça, c'est pour... Donc là, pareil, il vous en faut 2. Ici, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que ici, tout à l'heure, j'avais un papier plus transparent. Donc par transparence, avec le soleil aujourd'hui, j'arrivais à voir l'épaisseur de ma boîte. Donc là, je mets ma boîte. Ah bah si, vous voyez, je vois pareil. Je mets ma boîte par transparence. On va profiter du joli beau temps qu'on a en ce moment. On va pas se plaindre. Déjà qu'on est confiné pour certains, parce qu'il y en a qui travaillent encore. Mais déjà qu'on est confiné, donc ça fait bien plaisir d'avoir du soleil. Donc moi je vais me mettre comme ça. Et je vais me faire une toute petite marque. Vous voyez, ici, sur le haut de la boîte. Donc là, je vais faire ça. J'ai pris du washi qui traînait, pas trop collant, pour attacher les deux ensemble pour passer à la machine de découpe. Hop. Je vais prendre le tout petit die, cette fois-ci je me trompe pas, et je vais le positionner comme ça pour que ça coupe les deux en même temps et que ça fasse plus joli, hein. Donc que ça soit pour que ça soit proportionnel. Hop. Donc, je vous retrouve tout de suite, je suis juste à côté. Désolée pour le bruit. Ça peut être quelque chose que vous pouvez faire très bien avec vos enfants qui est quand même assez simple. Hop. Le voici. Donc ça a coupé les deux. On en retrouve bien 2. Hop. J'enlève mon petit washi. Sans abîmer le papier. Voilà. Donc là, et je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Je vais coller le papier fenêtre qu'on a découpé au préalable avec la deuxième matrice de découpe. Donc là, vous qui est plus grande, donc ce qui permet de recouvrir. Hop, on va laisser sécher pareil. Et je suis en train de chercher le deuxième. Hop. Voilà. Donc après, c'est soit vous faites un trou pour mettre un ruban. Enfin voilà, je vous laisse vraiment libre à vous de décorer comme vous le souhaitez, hein. Moi, je me suis dit, voilà, j'ai des petites poules qui sont sympas. Je vais les bien sûr, les customiser. Hop. Et puis, bah là, on peut très bien faire un trou avec la crocodile. Ici, là, en faisant un clac. Un tout petit trou pour mettre un ruban. Ou après, vous attachez ici comme ça. Vous mettez un petit nœud, vous mettez un point de colle par exemple ou une agrafe comme vous voulez, et après vous pouvez très bien mettre, vous faites un petit nœud avec la solution de la fourchette et hop
vous le mettez ici et votre base elle sera collée et vous pourrez très bien glisser vos œufs sur le côté en fait là. Voilà. Alors, est-ce que notre petite boîte a séché? Ça m'a l'air que oui. Donc, là vous voyez, ça dépasse un tout petit peu, mais bon je trouve pas ça gênant puisque après le fait de customiser, le fait qu'il y ait la poule, vous voyez, on le verrait même pas. En fait là on voit le morceau un tout petit peu de la boîte, mais le fait qu'il y ait la poule ou autre chose, hein, ça me dérange pas. Donc, hop. Alors je colle la partie sur les 9 cm qu'on avait plié tout à l'heure. Et je colle ici. Sur la grande. J'essaye de centrer. Hop. On appuie un petit peu. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, je colle ma boîte. Je colle l'autre demi-cercle. Et voilà. Je centre les deux faces. Et voilà. Et après, comme je vous l'ai dit, libre à vous de faire une petite pointe ici en collant. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais coller. Après, vous pouvez aussi très bien refaire le papier customisé en décorant ici. Hein, moi, voilà. Il y a plein d'astuces. Moi, les garçons, je leur ai demandé de découper des bandes en chute de papier. Bien sûr, en faisant attention avec les ciseaux ou avec le massicot. Ils m'ont couplé plein de petites bandes de toutes les couleurs. Et c'est ce qu'on va faire. On va en faire d'autres. Et avant de couper le cercle du papier fenêtre et couper au milieu, d'abord je vais leur faire coller sur toutes les faces les bandes. Et ensuite je découperai au milieu moi. Et après ça fera des petites boîtes originales parce que tous les papiers de chute ne sont pas coordonnés. Mais fleuris et ça rappelle un peu le printemps avec de jolies couleurs. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aussi customiser ici votre petite boîte de chaque côté. Et voilà, avec la petite poule. Hop, excusez-moi pour le souci de soleil. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mais je vous souhaite une bonne après-midi. Scrapez bien. Prenez soin de vous. Restez chez vous surtout. À bientôt. Au revoir.